Bonjour, chers amis. Nous voici dans votre rubrique Sénat Magazine, un moment de transformation avec Dr Michaud. Bonjour, Dr Michaud. Bonjour Vanessa, bonjour chers amis et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'est savoir sur mon appel. Alors, on entend parler de ça dans nos églises, à l'extérieur de nos églises. Pour ne pas aller plus loin, c'est quoi un appel? Merci beaucoup Vanessa, c'est effectivement un sujet très très important. Nous allons essayer d'être un peu plus pratique aujourd'hui ou dans cette série. Généralement, quand on parle d'appel, le mot appel peut prendre plusieurs sens. Okay. Le mot appel peut vouloir dire une invitation. Une invitation. Le mot appel peut vouloir dire une convocation. Des fois, le mot appel va prendre le sens d'une vocation. Et avec le temps que vous nous donnez, de pouvoir être un peu plus précis. Donc, nous allons plus considérer, laisser tomber les autres aspects du mot appel. Par exemple, quand on appelle quelqu'un par son nom, on va dire c'est un appel. Donc, quand on dit l'enfant s'appellera tel, et même en lisant la Bible, on voit ça, il sera appelé, il sera nommé, donc il sera désigné. Mais nous allons plus retenir le sens du mot appel comme une invitation, une convocation, une vocation. Alors, je peux prendre l'exemple de Luc chapitre 14, au verset 16 et 17 dans les évangiles, où on voit le Seigneur commencer déjà un peu à nous donner une idée sur l'appel. Et la Bible dit dans le verset 16 et 17 de Luc 14, « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Donc on voit là-bas que la Bible dit, il invita. Ça c'est appelé. Et puis on dit, il est allé dire aux conviés, « Venez. » Les mots appelés et les mots conviés ici, c'est le même mot. Donc, leur dire de bouger de là où ils sont et de venir là où le souper était préparé. Parce qu'il y avait quelque chose pour eux. Et quand on lit encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul va dire, « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » En fait, le mot vocation, là-bas, c'est encore le mot appel. Il dit que l'appel vous a été adressé. Une vocation, c'est une sorte de convocation vous a été adressée. Donc, l'appel, c'est une invitation que quelqu'un reçoit et qui le fait bouger, qui le fait tourner vers la direction de celui qui l'appelle. Donc, on peut dire de façon simple, l'appel, c'est une invitation. Oh, c'est très bien dit. Alors, nos amis, vous avez compris que l'appel n'est pas seulement une appellation par le nom de quelqu'un, mais c'est une invitation, c'est une vocation et c'est une, comment je pourrais les dire, convocation ou vocation. Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, docteur, est-ce que par rapport à l'appel, y a-t-il une différence entre l'appel ou ministère, parce qu'on entend certaines personnes dire « je suis appelé à l'appel apostolique ». J'ai un appel apostolique. J'ai un appel apostolique, j'ai un appel ministériel ou un appel pastoral. Est-ce que c'est dans le même optique que vous nous expliquez par rapport à l'appel ou si on peut avoir un peu d'éclaircissement là-dessus? Merci beaucoup, sœur Vanessa. Je crois que les amis qui nous suivent seront d'accord avec nous qu'effectivement, nous, prédicateurs ou membres du corps du Christ ou à l'église ou même en dehors de l'église, souvent les gens peuvent dire moi j'ai un appel prophétique par exemple, ou j'ai un appel apostolique. Et puis quelqu'un d'autre dit moi j'ai un ministère apostolique. Et puis parfois on se demande est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est différent, est-ce qu'on a un appel apostolique où on exerce un ministère apostolique. Effectivement. Donc, c'est très, très important. Donc, de façon, pour être précis dans la parole de Dieu, les mots appel et les mots ministère ne se confondent pas. Ils ne sont pas synonymes. Dans la langue originelle de la Bible, tu ne trouves pas ces deux mots-là être le même mot. L'exemple que je peux donner ici,
D'abord, par rapport à l'œuvre de Dieu, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, tu vois là-bas, les mots appel et les mots œuvre ne sont pas les mêmes mots. Donc, le Seigneur dit que j'appelle à l'œuvre. Donc, l'appel, c'est une chose, et l'œuvre pour laquelle on est appelé, c'est une autre chose. On peut aussi, par exemple, parler de l'appel et ministère. Là aussi, on peut avoir certaines précisions par rapport à ça. Par exemple, dans Romains, chapitre 1, verset 1, la Bible va dire, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul va dire, je suis appelé à être apôtre. Donc, je suis appelé à exercer un ministère apostolique. Donc, on le voit encore, Paul, toujours, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, il va dire, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il dit même, je suis apôtre, mais apôtre de Jésus-Christ. Mais chaque fois, il dit, je suis appelé à être ça. Je suis appelé à faire ça. Donc, ce n'est pas la même chose, un appel et un ministère. Et un autre exemple encore que je peux donner, c'est dans Romains chapitre 12, verset 7. La Bible va dire que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Là, la Bible ne dit pas s'attache à son appel. La Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, l'enseignement est un ministère. On est appelé à ces ministères-là. Mais des fois, quand nous parlons, nous disons, moi j'ai un appel apostolique. Au fait, on devrait dire, moi je suis appelé au ministère apostolique. J'exerce un ministère apostolique. Mais l'appel, c'est cette invitation, c'est cette convocation pour que tu puisses faire quelque chose, pour que tu exerces ce ministère-là. Donc, si je comprends bien, docteur, je m'excuse. Donc, l'appel n'est pas synonyme d'un don ou d'un ministère. L'appel n'est deux choses différentes. L'appel n'est pas synonyme de dons et de ministères. OK. Hein? Même si dans le langage courant, de façon pratique, nous allons dire ça. Toi, tu as tel appel, moi j'ai tel appel. Non, nous sommes appelés. Et quand nous répondons à l'appel, ça sera un ministère apostolique, l'autre, ça sera un ministère pastoral, par exemple. Et d'ailleurs, tu parles de l'appel et des dons. Il y a un verset très souvent cité, Romains chapitre 11, verset 29. La Bible dit, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Donc, on voit là dans le même verset, les mots « don » être distingués du mot « appel ». Parce que parfois, les gens vont avoir un don, parce que c'est la prophétie, c'est un don prophétique. Ils peuvent dire, j'ai un ministère prophétique. Après, ils disent, j'ai un appel prophétique. Et puis, les gens ne se retrouvent plus. Est-ce que tu as un don prophétique, tu as un ministère prophétique ou tu as un appel prophétique? Parce que ici, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, Dieu t'appelle, ça, c'est juste l'appel de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas les dons. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'appel de Dieu. Maintenant, tu peux être appelé et quand tu viens, tu exerces un ministère apostolique, prophétique, pastoral. Ça, c'est les ministères. Mais l'appel en soi, c'est quelque chose de différent. Donc, tout comme je dois savoir si je suis appelé ou je ne suis pas appelé. Donc, le 2, ça dépendra, tu sais que tu es appelé et tu dois savoir aussi si tu as exercé cela. Donc, on vient de dire qu'il y a deux choses différentes là, l'appel et puis le ministère comme tel. Donc, puis il y a une question qui me passe à l'esprit. Et les gens qui sont du genre, on dit, là, on parle plus de l'Église. Et l'appel, tout comme quelqu'un qui est appelé peut-être à exercer dans le domaine médical. Est-ce que ça va aussi de pair aussi, cet appel-là, par rapport à ce que vous dites? Dans ce contexte-là, les gens peuvent dire,
moi, je ressens un appel pour travailler dans ce domaine ici, je ressens un appel pour travailler dans un autre domaine. Mais comme on a dit au début, l'appel va être une invitation, l'appel va être une convocation. Donc, quelqu'un qui est intéressé à soigner les gens et qui décide lui-même à aller étudier et travailler dans ce domaine-là, on ne pourra pas vraiment parler d'un appel comme tel. Parce qu'on a dit ici que l'appel est une invitation. Donc, on a vu Jésus dire que quelqu'un a envoyé ses serviteurs pour appeler les gens à un souper. Donc, c'est celui-là qui a appelé. Pour qu'on parle d'appel, il faut qu'il y ait celui qui appelle. Et puis, il faut qu'il y ait celui qui est appelé. Donc, on a l'appelant et l'appelé. Donc, pour qu'on parle d'appel, vraiment, il faut qu'on dise qui est la personne qui a appelé. Alors, si tu sens, par exemple, un intérêt pour pratiquer un sport, par exemple, les gens vont dire, ah, moi j'ai un appel pour faire plutôt ce sport ici ou l'autre sport. Mais si on veut parler d'appel, il faut qu'il y ait la personne qui appelle et la personne qui est appelée. Si c'est juste une décision ou un intérêt quelconque qui naît en moi, ce n'est pas nécessairement un appel. Donc l'appel, ça va être vraiment l'invitation, la convocation. Rien à voir avec les ministères encore. Rien à voir avec les dons encore. L'appel, c'est juste l'invitation, la convocation que je reçois. Wow. En tout cas, ça a bien expliqué. Puis, je suis sûre que vous avez bénéficié de ce moment. Alors, le docteur nous a expliqué comment est-ce que un appel est une invitation à accepter, tout comme à ne pas accepter. Donc, c'est la différence de l'appel et du ministère. Donc, nous devons savoir que être appelé, c'est une invitation, c'est une convocation. Donc, ça dépend de toi. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Alors, nous vous invitons à notre prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.